Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, celui qui nous a gardés toute la semaine. Ce matin, il nous a fait grâce et nous allons dire comme David, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Dieu qui nous a gardés toute la semaine, il a pris dans son amour, dans sa fidélité, il nous accorde le souffle de vie. Voilà pourquoi là où tu te trouves, tu peux commencer à acclamer l'Éternel pour sa bonté, acclamer le Seigneur pour sa fidélité, acclamer le Seigneur pour sa bonté, pour sa miséricorde, qu'il dira toujours. Je peux même commencer à partager les vidéos. N'oublie pas à partager les vidéos. N'oublie pas à vous abonner. N'oublie pas à liker. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Nous t'élèvons, nous t'adorons, nous t'élèvons. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Nous t'élèvons ce matin. Nous voulons te glorifier, le nom puissant de Jésus. Nous voulons te louer, tendre Père Céleste, pour le souffle de vie, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as gardés toute la semaine. Nous sommes infiniment reconnaissants, ô Dieu Tout-Puissant, de nous avoir accordé encore ce matin ce privilège, cette grâce d'être compté parmi tes enfants. Merci pour ta grâce, merci pour ta protection, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, ta fidélité. Oh, que tu sois glorifié, que tu sois élevé, que tu sois exalté, que tu sois loué, acclamé à jamais. Tu es fidèle et juste. Mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Notre Père, merci. Merci de tout cœur. Merci pour ta fidélité. Nous sommes là devant toi pour te dire merci. Nous sommes là devant toi pour te glorifier. Nous sommes là devant toi pour t'exalter. Bien-aimé le Seigneur, je vais élever la voix encore pour demander à Dieu de te pardonner. Il y a des fois, tu as tombé dans tes paroles, tu as tombé dans les pensées, dans les agissements, dans les regards, tu as tombé dans tout ce que, dans tout ce que tu as dit, prononcé, qui a, qui a amené de péché, qui a amené de toutes choses dans le monde. Au nom de Jésus, ô Père éternel, la Bible dit, Seigneur, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ô Seigneur de gloire, mais si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne chaque membre de ma famille, chaque les bien-aimés qui écoute, Seigneur, qui suit ces moments de prière. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, notre Dieu. Sois élevé, sois adoré, sois magnifié, sois célébré. Toi qui ne changes pas, toi qui es fidèle et juste, toi qui es compatissant. Là, la colère, riche en beauté, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'exalte, mon âme te loue. Je n'oublie jamais tes bienfaits, Seigneur. Sois béni. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout
Sois où Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, notre Dieu, le Dieu qui écoute la prière. Tous les hommes viendront à toi. Voilà pourquoi ce matin, je vais encore te dire merci. Je vais encore te glorifier, t'exalter pour ta bonté, pour ta fidélité, pour les souffles de vie, pour les privilèges d'être compté parmi les vivants. Je vais t'adorer, notre Dieu. Je vais te glorifier, je vais t'exalter, je vais te louer pour ce que tu es bon, tu es merveilleux, qui est comme toi parmi les dieux. Aucun Dieu peut se comparer de toi. Aucun Dieu peut se mesurer de toi. Aucun Dieu peut se mesurer de toi. Tu es l'unique et le véritable. Je vais te dire merci. Je vais te glorifier. Je vais t'adorer. Je vais t'exalter. Tu es fidèle et juste. Tu es compatissant. Là à la colère, riche en beauté. Ce matin, mon Père. Ce matin, mon Dieu. Je te dis merci. À toi la gloire, le règne. À toi la louange. À toi la puissance. À toi la majesté. À toi la victoire. Toi qui ne changes jamais. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, ce matin, je lève les yeux vers les montagnes. Et d'où viendra mes secours? Que mes secours me viennent de toi. Toi qui as fait le ciel et la terre. Oh Seigneur de gloire, toi qui ne permettras jamais que tes enfants, Seigneur, puissent tomber. Tu ne permettras jamais que l'ennemi, que l'adversaire, que le méchant, que Seigneur de gloire, Seigneur Dieu puissant, détruit tes enfants. Tu es là pour nous protéger. Parce qu'il avait dit, l'âme de l'Éternel, campe autour de ceux qui les craignent. Tu les arraches des dangers. Oh, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour sa fidélité. Acclame le Seigneur pour sa bonté. Béni le Seigneur, nous allons lire la parole du Seigneur. Dans le livre de Proverbes, chapitre 10, le verset 22. Il est écrit dans cette parole, Proverbes chapitre 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et la fait suivre aucun chagrin. Le thème de ce matin, nous l'intitulons, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Chers frères et sœurs, l'auteur de cette parole qui nous donne aujourd'hui cette exhortation, qui nous encourage de savoir aujourd'hui, nous devons savoir que seule la bénédiction qui vient de l'Éternel est qui s'assume. Et cette bénédiction enrichit. Et à l'autre côté, lorsque nous tournons, nous pouvons dire la bénédiction qui vient de l'ennemi, en dehors de l'Éternel, ça mène le chagrin. Et nous savons aujourd'hui, le chagrin, c'est un regret, c'est le malheur, c'est quelque chose où les personnes, c'est l'absence de la joie, l'absence de paix, c'est le chagrin. Les gens sont dans le chagrin, les gens se regrettent, les gens sont dans les soucis, les inquiétudes, dans la peur, parce que les chagrins s'installent. Mais la Bible dit que ce qui vient de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les gens ne cherchent pas ce qui vient de Dieu. Parce que lorsque nous écoutons cette parole, on nous parle de la bénédiction de l'Éternel. Et ce qui signifie qu'en dehors de la bénédiction de l'Éternel, le diable donne encore certaines bénédictions. Mais celle qui vient du diable a mis le chagrin. Il est temps que nous devons chercher la bénédiction de l'Éternel. Et nous avons vu dans le livre de Luc 4 et Matthieu 4 comment le diable, Satan, est venu faire une proposition à Jésus. Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et Jésus avait eu faim. Et le diable vient lui donner des propositions. Il dit, si tu te prosternes, je te donnerai toute la gloire et la puissance de ce monde. Je donne à qui tu veux. Je donne à qui je veux. Et c'est par là que nous voyons aujourd'hui, chers frères et sœurs, que ce soit les jeunes, que ce soit les hommes mariés, où il y a certaines femmes peuvent abandonner son mari dès la jeunesse, parce que cet homme n'a pas de richesse, parce que cet homme n'a pas un nom, parce que cet homme n'a pas de biens matériels. Et c'est par là que les gens cherchent à adhérer dans les sens occultes, à adhérer dans les choses obscures, pour être bénis. En dehors de Dieu, il n'y a que des chagrins. Frères et sœurs, aujourd'hui le monde est dans l'ébullition. Aujourd'hui il y a des mondes. Tout le monde veut être béni. Oui, il est écrit la bénédiction qui vient de l'Éternel. Mais la bénédiction de Dieu, il y a encore d'autres bénédictions que le diable propose. C'est le même
proposition que le diable, lorsqu'il a vu Jésus, il est venu vers Jésus pour le présenter. Il dit, je te donnerai la puissance. Les gens aujourd'hui veulent avoir la puissance. Les gens veulent aujourd'hui être célèbres, avoir des maisons, avoir des richesses, aller voyager dans le monde entier, dans les jets privés, qu'on l'acclame, qu'il puisse avoir des maîtresses. Chez lui, avoir tout ce qu'on peut comme véhicule. Béni dans le Seigneur. On peut tout ramasser. On peut avoir tout. Mais on manquera la paix. On manquera la joie. Et Jésus disait dans le livre de Jean 10, celui qui vient donner la vie en abondance, la vie, mais c'est le diable qui vient détruire. Le diable qui vient égorger et voler. Combien de personnes, ils ont la richesse, mais on les a volé la paix. On les a volé la joie. On les a volé le sommeil. On les a volé la tranquillité. Il vit que dans la peur. Et la nuit où les gens dorment, lui, il ne dort pas. Au moment où tout le monde est tenté de dormir, lui, il ne peut pas dormir. Il est abonné de la pharmacie. Et les enfants sont des enfants, tous des problèmes. Nous avons vu la femme qui avait la peine. Cette femme elle avait tout, mais elle avait manqué. La médecine n'a pas pu donner la solution à ce problème. Frères et sœurs, il est écrit que les projets que Dieu a pour nous, ce sont des projets de paix, non des malheurs. Voilà pourquoi nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher la bonté de Dieu. Nous devons chercher la voix de Dieu. Parce que c'est Dieu que je vous prêche. Il est un Dieu vivant. Le Dieu qui connaît notre vie. Le Dieu qui connaît notre avenir. Le Dieu qui connaît notre destin. C'est lui, il a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Les projets de paix, non de malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, les projets que Dieu a formulés pour nous. Les projets de paix, non de malheur, non de divorce. Aujourd'hui, pourquoi nous vivons, il y a des temps où il y a tellement beaucoup de divorces parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent d'abord des matériels, ils cherchent des moyens, ils cherchent de l'argent, ils cherchent un nom. Oh bien-aimé de le Seigneur, cherchez Dieu d'abord. Il dit cherchez tout d'abord le royaume des cieux. Cherchez tout d'abord la justice et le reste, Dieu va vous le donner. Dieu peut nous bénir, mais lorsque Dieu nous bénit, il n'y a pas de chagrin. Nous voyons quand Jésus avait obligé les disciples de monter sur la barque pendant leur traversée, pendant leur voyage, il y a eu les vents, il y a eu les tempêtes, il y a eu les flots. Ils étaient là, malgré que Pierre et tant d'autres disciples étaient là comme des grands pécheurs. Mais Jésus-Christ, comme c'était lui qui les avait obligés de prendre au bord, de marbaler avec lui. Et Jésus s'est levé pour calmer, pour menacer la tempête. Oui, les épreuves peuvent arriver. Pour les enfants de Dieu, les épreuves peuvent arriver. Mais Dieu donnera toujours la victoire. Oui, des situations peuvent arriver. Des hommes de Dieu puissants ont passé les moments d'épreuve. Mais ils ont vaincu d'épreuves. Ils ont vaincu des tempêtes. Ils ont vécu l'humiliation. Ils ont vécu l'abandon. Oh, nous voyons dans la Bible dit que dans le livre des Actes des Apôtres, les enfants de Dieu étaient bénis. Ils amenaient tout sur le pied des apôtres. Ils mettaient tout en commun. Oh, les enfants de Dieu sont des enfants bénis de Dieu. Et Dieu les protège. Dieu leur donne la joie. Oh, combien de maisons où il y a tout, mais il manque la joie. Combien de maisons où il y a des richesses, mais les gens ne dorment pas. Où les gens sont toujours chez le médecin. Je ne suis pas contre le médecin, mais nous devons être, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Notre peur n'est pas le corps, ce n'est pas une pharmacie où chaque fois, où être abonné, où être dans toute ta vie. Prendre des produits le matin, midi, soir. Oh, que Dieu nous libère. Que Dieu nous fasse grâce. Chers frères et sœurs, et nous voyons là nos filles de notre frère Joseph. Il a un moment difficile, mais le Seigneur l'a délivré. Nous voyons la vie de notre papa, de notre patriarche Abraham. Il a vécu un moment de stérilité, mais Dieu a intervenu. Oh, Dieu interviendra. Ou lorsque nous avons Dieu, lorsque nous cherchons Dieu, il est temps que nous cherchons Dieu. Il est temps que nous cherchons Dieu parce que la bénédiction de l'Éternel n'a aussi aucun chagrin. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le diable amène, et il va vous demander votre vie. Il va vous demander votre âge. Il va vous demander vos enfants. Il va vous demander votre épouse. Il va vous demander vos parents. Il va vous demander tant de choses. Et oh, la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est pas pénible. Oh, que Dieu soit glorifié. Oh, ce matin, je te présente Jésus. Jésus a dit que je donne ma vie et je donne la vie en abondance.
Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu cherches la volonté de Dieu. Il est temps que tu obéiras à la volonté de Dieu. Jésus-Christ a obéi. Jésus-Christ n'a pas pu prosterner devant le diable, malgré la richesse, malgré la gloire, malgré l'honneur, que tout ce que le diable présentait. Jésus n'a pas failli à prosterner devant le diable. Il est temps, que frères et sœurs, il est temps, serviteurs de Dieu, il est temps de ne plus nous approcher du diable. Ce n'est plus le temps de se prosterner, de le servir, mais nous devons servir le seul Dieu. Nous devons donner gloire à Dieu. Nous devons obéir à Dieu. Oh, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mais Dieu, il a un projet de paix. Dieu a un projet de bonheur. Il n'a pas de projet de malheur. Il n'a pas de projet de destruction. Il n'a pas un projet parce que Dieu, lorsqu'il vous donne un mari, lorsque Dieu vous donne une femme, et Dieu bénit votre couple. Et nous voyons aujourd'hui comment les gens cherchent les enfants dans le monde des ténèbres. Nous voyons comment les gens cherchent des succès, des célébrités dans le monde des ténèbres. N'est-ce pas, la Bible dit, Dieu avait dit à Josué, oh, que ces livres dans la loi ne sortent pas de ta bouche. Méditez les jours et nuits et tu resteras. Tu auras du succès. Oh, le succès vient de Dieu. Le véritable succès vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Il est écrit, l'élévation ne vient ni l'Occident, ni l'Orient, mais vient de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, il est temps que nous cherchions la volonté de Dieu. Lorsque nous allons dans le monde, lorsque nous cherchons chez les diables, il y aura des chagrins, il y aura des troubles, il y aura des divorces, il y aura des maladies, il y aura des divisions, il y aura des séparations. L'ennemi ne bénit pas, parce que Jésus a dit, le diable c'est celui qui tue, le diable c'est celui qui vole, le diable c'est celui qui égorge. Oh, que tu viens à Dieu, et parce que sa bénédiction enrichie, parce que ça suffit vos chagrins. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de glorifier le Seigneur, de le servir Dieu, de l'honorer, de l'exalter, de se soumettre à lui. Sa volonté est parfaite, sa volonté est agréable, sa volonté est bonne. Cherchez la volonté du Seigneur, marchez avec Dieu, cherchez la bénédiction de l'Éternel, cherchez à faire la volonté de Dieu, cherchez à marcher avec Dieu, cherchez à glorifier le Seigneur. Oh, n'aille pas dans le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens aillent dans le monde. Surtout certaines célébrités que je ne citerai pas le nom, même certains enfants de Dieu, parce qu'ils sont tellement pressés, ils ne coûtent pas, ils veulent toujours instantanément être bénis. Oh, que c'est bien béni, Dieu qui bénit. Et lorsque Dieu te bénit, même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des vents, même s'il y a des épreuves, s'il y a même la famine, Dieu interviendra. Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra toujours à faire sa volonté dans ta vie. Et Dieu va honorer sa promesse parce que sa bénédiction enrichie ne fait suivre aucun chagrin. N'aille pas dans le monde pour chercher la paix. N'aille pas dans le monde pour chercher le mariage. N'aille pas dans le monde pour chercher des promotions. N'aille pas dans le monde pour chercher tout ce qui peut te donner pour voyager. N'aille pas, ne cède pas ton corps. Ton corps, c'est le temple de cet esprit. Ne sacrifie pas un parent. Ne sacrifie pas tes enfants. Ne sacrifie homme de Dieu. Ne sacrifie pas les brebis. Oh, cherchez d'abord le royaume des cieux. Il a dit le reste. Il a dit cherchez la justice. Dieu connaît le Dieu là qui nourrit les eaux du ciel. Le Dieu là qui prend soin de l'herbe des champs. Il prendra soin de ses enfants. Il prendra soin de ses serviteurs. Il ne vous abandonnera pas parce qu'il a dit sa bénédiction enrichit. Son richesse enrichit. Dieu est le Dieu de bénédiction. Dieu est le Dieu qui nous garde, qui nous protège. Voilà pourquoi il a dit, l'onde de l'Éternel, quand pour tous ceux qui le craignent, il les arrache du danger. Il est temps que le Seigneur Dieu est capable ce matin de nous bénir financièrement, de nous bénir et de nous donner, de nous combler. Et il a dit de ne pas s'inquiéter, de manger, de boire. Votre Père sait à quoi nous avons besoin. Oh bien-aimé de le Seigneur, il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher la volonté du Seigneur. Il est temps de faire la volonté du Seigneur parce que c'est sa bénédiction qui enrichit. Et aujourd'hui, Dieu te parle de ne pas aller vers le diable, de ne pas vers l'occultiste, de ne pas aller chercher les enfants chez Marabout, d'aller pas chercher parce que tu veux être un grand joueur, avoir une grande église, avoir des enfants, même si les enfants tardent à venir. Oh, attends les moments du Seigneur. Le Dieu qui avait honoré Abraham, malgré que l'âge était avancé, il est capable d'agir au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. Viens, bien-aimé le Seigneur,
de chercher la volonté du Seigneur. Viens, bien-aimé dans le Seigneur, à marcher avec Dieu. Pareillement, les disciples dans l'acte des apôtres apportaient, lorsqu'ils vendaient leurs biens, ils apportaient au pied des apôtres. Et il n'y avait pas des indigents. Et tout le monde était béni. Oh, que ce matin, je parle à ce Dieu-là. Le Dieu qui bénit. Le le Dieu qui donne la joie, le Dieu qui donne la paix. Oh, toute grâce excellente, tout don parfait vient de lui. Bien-aimé, il est temps, jusqu'ici n'a pas pu a refusé de prosterner, jusqu'il a refusé de céder, d'honorer le diable, mais il a donné gloire à son nom, et ce matin, donne gloire à Dieu. Ce matin, même si tu es en retard, certainement ton âge est avancé, mais le Dieu qui promet, il a dit que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Il est temps que tu attends la volonté de Dieu. Il est temps que tu sois patient. Il est temps de chercher tout d'abord ce royaume et sa justice, parce que celui qui donne la vie en abondance, bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque Dieu nous bénit, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de trouble, parce qu'en dehors de Dieu, voilà pourquoi nous réalisons aujourd'hui des divorces, nous réalisons aujourd'hui des séparations, de querelles, de disputes, des guerres par-ci par-là, parce qu'il n'y a pas Dieu dans la place. Cherchons la volonté du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Il est temps que tu cesses la volonté de Dieu. Levez les mains vers le ciel. Dis Jésus, je viens à toi, tel que je suis ce matin. Je écoutais ta parole. C'est ta bénédiction qui enrichit, qui fait suivre aucun chagrin. Ma prière, Seigneur, de m'aider à chercher tout d'abord le royaume de ciel, à chercher ta justice. Et je sais que le reste, toi qui nourris les eaux du ciel, toi qui prends soin de l'herbe et du sang, tu vas prendre soin de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Oh, ce matin, Seigneur, je vais marcher dans ta volonté. Je vais accomplir ta volonté. Je vais glorifier ton nom. Aide-moi, Seigneur, à ne pas fléchir les genoux, à ne pas céder, parce que je sais que la gloire te revient à toi. Je sais que l'honneur te revient à toi. Le diable, c'est un menteur. Quelle que soit toute proposition qu'elle avait proposée à Jésus, la Bible dit que Jésus-Christ n'a pas cédé. Oh Dieu Tout-Puissant, oh aide-moi à ne pas prosterner, à ne pas céder. Oh Père de bonté, je sais que tu es un Dieu fidèle. Je sais que tu es le maître des temps et des circonstances au temps opportun. Le Dieu qui avait promis à Sarah, malgré le temps avancé, tu avais honoré ta promesse. Aide-moi, Seigneur. La Bible dit que dans l'acte des apôtres, il n'y avait pas des indigents. Ils mettaient tout en commun. Oh, les gens étaient bénis. Oh, la bénédiction qui vient de toi n'est fait suivant que ce. Voilà pourquoi je cherche de me bénir. Je cherche ta volonté dans ma vie. Bénis-moi, Seigneur, protège-moi. Je sais que dans ce monde aujourd'hui, c'est le monde instantané, c'est le monde de richesse, c'est le monde de la gloire, mais c'est toi qui bénis, parce que tu as des projets de paix, tu as des projets de bonheur. Papa, merci parce que tu as un projet de paix pour ma famille, tu as un projet de bonheur pour ma vie, et je sais que c'est toi qui donne la vie en abondance. Les diables, l'ennemi, les méchants, celui qui vient détruire, celui qui vient voler, mais c'est toi, Seigneur, qui as le pouvoir, tu as la capacité de donner la vie en abondance. Je peux t'acclamer. Merci, Seigneur, pour m'avoir pardonné. Merci, Seigneur, et je confesse qu'à partir de maintenant, je vais chercher tout d'abord, je marcherai avec toi, parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas de chagrin, en dehors de toi, il n'y a pas de trouble, en dehors de toi, il n'y a pas de déception, et c'est toi, Papa, qui connais les projets que tu as formulés pour moi. Ce sont des projets de paix. Merci, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, garde chaque membre de ma famille, garde ma famille, garde-nous fidèles à toi, afin que, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Acclame le Seigneur. Bénis le Seigneur. Continue à mettre confiance à Dieu. Ne cède pas. Le Dieu là, il est fidèle. Le Dieu là est bon. Le Dieu là est miséricordieux. Le Dieu là, il est lent à la colère, riche en beauté. Et continue à prier. Et je te demande de vous abonner, de partager les vidéos et de liker. Vous pouvez nous appeler à plus de 142 06 664 73 63 ou plus de 142 05 1670 38 38. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous, ainsi que soutenez les ministères. Dieu ne manquera pas à vous bénir. À bientôt. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Ciao.